Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Habitat Presto consacré à la déco. Si vous souhaitez refaire prochainement votre décoration intérieure, prenez garde. La déco, c'est comme la mode, elle obéit à certaines règles. Une petite faute de goût avec une couleur, un motif ou un meuble qui ne convient pas, et c'est tout le look de la pièce qui en pâtit. Il y a donc des codes à respecter pour redécorer un espace. Mais pas de panique, nous sommes là pour vous conseiller et vous lister les 7 faux pas déco à éviter pour réussir votre projet. La première erreur à ne pas faire est de marier plus de 3 couleurs ensemble. C'est une règle de base et bien connue en décoration intérieure. On ne mélange pas plus de 3 couleurs différentes dans un même espace. Facile, nous direz-vous, mais détrompez-vous. Par exemple, le rouge, le fuchsia et le vert anis n'iront pas du tout ensemble. Il faut choisir une première teinte neutre, claire ou foncée, qui va dominer l'ensemble de la pièce, comme par exemple du blanc cassé, du beige ou encore du gris. Ensuite, vous pouvez choisir une teinte plus osée, comme le vert, la terracotta ou le bleu électrique. Et jouer avec les camaïeux pour choisir votre troisième couleur. La seconde chose à éviter, c'est de choisir des meubles qui ne sont pas adaptés à la taille de votre pièce. Un grand meuble dans une petite entrée ou un tout petit canapé dans un immense salon poseront problème sur le visuel de l'espace. Il faut absolument penser à la taille de vos meubles avant chaque achat et en fonction de la place disponible pour un rendu harmonieux. Le troisième conseil est de ne pas mélanger les styles. Vous adorez le style bohème, la déco industrielle, mais aussi les intérieurs au look feng shui ou scandinave ? Attention, il va falloir faire un choix. Vous ne pouvez pas mettre du macramé et des tentures sur les murs d'une cuisine industrielle, par exemple. Alors réfléchissez bien à la nouvelle déco que vous voulez et respectez les codes d'un style bien précis. La quatrième chose à ne pas faire, c'est de ne pas harmoniser l'intérieur avec l'extérieur. Ce n'est pas forcément une évidence car beaucoup de personnes commettent cette erreur. Par exemple, une longère ou une ancienne grange doit conserver son charme à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur dans le cadre de sa rénovation. Il n'est pas interdit de mettre des meubles modernes à l'intérieur d'une maison ancienne ou des objets anciens dans une maison d'architecte, mais il faut simplement que l'intérieur et l'extérieur soient en accord et ne pas créer une rupture brutale avec des styles différents. Notre cinquième conseil, c'est de ne jamais opter pour un total look blanc. Même si le blanc est une valeur sûre pour illuminer et rendre une pièce reposante, il ne doit jamais être utilisé seul. Vous risqueriez de vous sentir comme dans un établissement de santé, et là, bonjour la crise d'angoisse. Si vous choisissez un parquet blanchi et des murs blancs, il est donc indispensable d'ajouter des plantes vertes, un tapis et des meubles avec un peu plus de couleur pour égayer la pièce. La sixième erreur à ne pas commettre, c'est de mélanger les motifs. Trop de motifs différents et c'est le combo perdant assurément. Si vous ne maîtrisez pas la déco dépareillée, mais que vous avez craqué pour ce look, confiez plutôt votre projet à un décorateur intérieur pour un résultat à la hauteur de vos attentes. La dernière erreur à éviter, c'est d'utiliser une peinture trop foncée pour des murs latéraux d'une petite pièce. En effet, le choix des murs à peindre et de la couleur doit se faire stratégiquement car elle peut créer une illusion d'optique non désirée. Pour un petit espace, comme par exemple un couloir long, sombre et étroit, il est évident qu'il ne faut pas peindre les murs latéraux en noir ou en bleu foncé. Vous ne feriez qu'accentuer cet effet. De même, si votre logement est bas de plafond, on évite d'écraser davantage la pièce avec une peinture foncée au-dessus de la tête. C'est une technique qui convient uniquement au logement avec une grande hauteur sous plafond. Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour refaire votre déco, sans vous tromper et sans faute de goût. Notre podcast touche à sa fin, on se retrouve la semaine prochaine pour parler travaux. Envoyez-nous toutes vos questions sur les travaux, la décoration ou l'aménagement de jardin par message sur notre page Facebook ou bien à l'adresse info@habitatpresto.com. Votre question sera peut-être sélectionnée pour un prochain podcast
où nos experts se feront le plaisir d'y répondre et de vous donner plein d'astuces et de conseils. Et puis si vous cherchez un artisan pour vos projets de travaux de rénovation, de décoration ou encore d'aménagement du jardin, remplissez simplement le formulaire sur notre site internet www.habitapresto.com et nous vous mettrons en relation avec des professionnels près de chez vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.